Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une explication concernant les différents signaux envoyés sur le canal cryptotrader.fr. Donc on verra ensemble comment fonctionne la plateforme StormGain. On verra ensemble également comment prendre une position tout en passant par comment faire votre premier dépôt. Donc c'est parti. Donc c'est parti, donc pour la plateforme StormGain, donc voilà, c'est la plateforme qu'on recommande parce que c'est une plateforme voilà, déjà qui est très simple d'utilisation, d'ailleurs qui est une application qui est disponible sur Apple comme sur Android avec des commissions qui sont super compétitives, c'est-à-dire que voilà, les commissions que prend le broker vont être à peu près à 0,095% sur les paires que l'on va envoyer. D'ailleurs au passage, vous allez rentrer dans un programme de fidélité dès lors que vous allez créer votre compte, donc ce qui va vous faire passer certains paliers à partir d'un certain volume tradé et ce qui va vous réduire les commissions au fur et à mesure du temps. Donc voilà, il ne faut pas vous focus là-dessus, mais c'est toujours un petit plus. Vous allez pouvoir également échanger facilement vos euros en crypto et vous allez voir que l'interface autant web qu'application voilà, est super intuitive, super simple d'utilisation et donc on va voir tout ça ensemble tout simplement. Avant de partir sur la plateforme les amis, je comptais vous faire une petite partie théorie, donc vraiment restez avec moi sur cette partie-là puisque je voulais vous parler tout simplement de l'USDT et du Tether. Vous allez voir que lorsqu'on va arriver sur la partie dépôt sur la plateforme, je vais vous en parler beaucoup puisque vous allez être amené à transformer vos euros en USDT pour justement eh bien, commencer à trader nos signaux et vous allez voir d'ailleurs que ça va être beaucoup plus avantageux pour vous. Et il est essentiel de savoir pourquoi c'est plus avantageux pour vous, qu'est-ce que l'USDT, comment il fonctionne, etc., etc. Donc le Tether, aussi appelé Tether USD dont le cycle boursier est USDT, est un jeton numérique émis sur différentes blockchains et adossé au dollar américain. Il s'agit donc d'un stablecoin, c'est-à-dire un type de crypto-monnaie dont la valeur est stable car basée sur celle d'un autre actif. Comme vous le savez les amis, aujourd'hui les marchés de la crypto-monnaie sont des marchés très volatiles et donc l'avantage que vous allez avoir justement à transformer vos euros en un stablecoin, c'est que imaginons à l'heure actuelle, vous transformez vos euros en Bitcoin, ok, pour trader nos BTC, nos signaux pardon, avec votre capital en BTC, puisque pour trader nos signaux, vous allez devoir avoir un capital en une crypto-monnaie et donc il va falloir choisir cette crypto-monnaie. Mais si c'est du BTC, comme vous le savez, comme les autres marchés, comme les autres cryptos, pardon, eh bien le BTC est un marché qui est très très volatile. Et imaginez, vous prenez l'ensemble de nos signaux, vous avez un capital qui grimpe de 10, 20, 30, 40, 50% et à partir d'un certain moment, ce capital commence à réduire puisque tout simplement la valeur du Bitcoin commence à descendre. Et bien au final, vous allez avoir un capital qui aura grandi en BTC, mais au final dont la valeur sera moins importante que celle dont vous aviez même déposé, que lorsque vous avez déposé tout simplement. Donc au final, il vaut mieux avoir votre monnaie convertie en un stablecoin dont la valeur est basée sur celle du dollar américain. Donc en gros, un Tether USD est égal au dollar américain, donc à 1 dollar. Et donc voilà, vous n'aurez pas de problème par rapport à ça. Donc le principal intérêt pour vous de convertir votre monnaie en Tether est d'offrir un moyen de se prémunir contre la volatilité du marché des cryptos. Sachant que j'aimerais vous faire un petit point sur ce qui est fiscalité, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais en France, l'État vous ponctionne 30% sur les plus-values réalisées. Là, vous n'allez pas avoir d'intérêt à transformer toujours vos BTC ou votre crypto-monnaie en euros, puisque qu'est-ce qui peut se passer si vous avez vos euros convertis en une crypto-monnaie qui est très volatile? Vous allez avoir envie toujours de souffler un coup et de transformer vos bitcoins en euros soit pour voilà, que ça soit moins volatile et que vous savez que vous avez de l'euro, ou alors pour retirer sur votre compte bancaire. Sauf que là, no stress, l'USDT est égal au dollar américain. Donc là, vous allez pouvoir justement réduire votre fréquence de retrait et donc voilà, rester plus calme et donc voilà, être moins ponctionné, si on peut dire ça comme ça, sur les 30% des plus-values réalisées. Et donc ça va être plus stratégique, si on peut appeler ça, pour vous. Donc voilà, c'est parti les amis, on va filer directement sur la plateforme où je vais vous expliquer comment cela fonctionne et surtout comment faire votre premier dépôt. Nous voilà sur la plateforme StormGain les amis, donc voilà une plateforme comme vous allez le voir de toute façon qui est très très simple d'utilisation. Donc là on est sur la plateforme web, donc comment ça se passe? Dès lors que vous arrivez sur cette plateforme, vous allez pouvoir vous créer un compte tout simplement en cliquant sur créer un compte juste ici. Ensuite allez sur nouveau compte, on va vous demander votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre mot de passe, etc. Donc là voilà, tout simplement vous créez votre compte. Moi je vais me connecter directement et dès lors que votre compte va être créé, vous allez avoir justement cette interface, donc avec justement juste ici votre
votre portefeuille, donc que ça soit en Tether, en BTC, voilà, avec toutes les crypto-monnaies que vous possédez. Là, les cryptos, les paires juste ici. Donc là, vous avez les paires les plus populaires. Vous pouvez aller dans tous les instruments. Je vous laisserai un petit peu regarder tout ça. Et donc, vous allez, et c'est le gros plus de la plateforme StormGain, c'est que vous allez pouvoir justement vous entraîner sur un compte démo. Pour les personnes qui traitent déjà sur le Forex ou les indices, comme vous le savez, le compte démo, c'est vraiment fait pour vous entraîner, pour commencer à prendre la main sur la plateforme, puisque vous ne maîtrisez pas encore, que ce soit l'interface, que ce soit le côté un petit peu théorique, pratique. Voilà, le compte démo, c'est vraiment un gros plus pour ça. Vous allez avoir un capital de 50 000 USDT, donc à peu près l'équivalent, vous l'avez compris, à 50 000 $, sur lequel vous allez pouvoir commencer à prendre nos signaux et commencer à vous faire la main avant justement de passer en réel pour éviter toute erreur, voilà, inutile. D'accord ? Donc, en parlant de réel, vous allez pouvoir commencer à faire votre dépôt juste ici. Acheter crypto avec une carte. Vous pouvez également faire le dépôt sur l'application sur votre téléphone. Là, je vais vous le montrer dans un premier temps sur la plateforme web et ensuite je vous montrerai sur le téléphone. Donc, sur la plateforme, c'est très simple. Vous cliquez juste ici. Là, vous faites carte de crédit. Vous pouvez également faire un dépôt en virement ou en BTC, mais au niveau du temps et au niveau des commissions, ce n'est pas forcément le plus avantageux. Le plus avantageux, c'est la carte de crédit, 3,5% de commission. Pour ce qui est du montant, vous mettez le montant que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille et ce qu'on vous conseille, ça reste 300 € minimum. Vous verrez ensuite que par rapport au money management, par rapport à nos prises de position, si vous ne voulez pas gagner des clopinettes, vraiment 300 €, c'est vraiment le minimum. Ok, le minimum. Donc, on va mettre 300 $. D'ailleurs, je vous invite à laisser la devise en dollars puisque comme vous l'avez compris, un Tether est à peu près égal à 1 $. Donc, si vous voulez savoir le nombre de Tether que vous allez avoir, eh bien, laissez en dollars. Ça sera beaucoup plus simple pour ensuite la transaction. Ok. Donc, 300. Ok, bon, on va mettre 500. Ok. Alors, ensuite, une fois qu'on arrive juste ici, on fait continuer. Et donc là, dans la première interface, là, dans paiement, vous allez tout simplement pouvoir rentrer donc vos noms, vos coordonnées de carte bancaire, etc. Et donc, dans la deuxième étape, vous allez avoir l'étape vérification où on va vous demander tout simplement votre carte d'identité, vos justificatifs pour vérifier votre compte. À partir du moment où votre compte est vérifié, eh bien, StormGain va tout simplement vous envoyer votre dépôt sur votre compte. Et donc, il faut compter entre 30 minutes et 24 heures pour la vérification des documents et donc l'arrivée des fonds sur votre compte. Donc voilà, comptez au maximum 24 heures après votre transaction pour commencer à suivre les signaux sur la plateforme. C'est parti du coup pour la prise de position. Donc on va pouvoir voir certains éléments clés que vous devez absolument noter sur votre feuille et que vous devez absolument retenir, ce qui est primordial. Ok, on pourra voir ensuite l'exemple pratique directement sur la plateforme, sur smartphone, puisque je vous invite vraiment à prendre vos positions directement sur l'application, puisque voilà, c'est beaucoup plus simple d'utilisation et surtout voilà, vous allez pouvoir prendre des positions partout et c'est vraiment le but grâce aux signaux. Donc pour les prises de position, ce qui est essentiel à maîtriser, ça va être déjà l'effet de levier. L'effet de levier, jamais prendre un effet de levier supérieur à 10 et surtout pour les petits capitaux, s'il vous plaît, jamais d'effet de levier supérieur à 10, d'accord ? Toujours placer le stop loss et le TP, d'accord ? Évidemment, s'il y a plusieurs take profit, ce que je vous invite à faire, c'est ouvrir plusieurs positions, d'accord? Bien évidemment, le but, c'est pas de faire du casino, on n'ouvre pas plusieurs positions avec le même montant. Si vous ouvrez plusieurs positions, vous divisez automatiquement votre exposition sur le marché. Je m'explique. Imaginons vous avez un capital à 300 €. Vous voulez rentrer, imaginons 10% de votre capital sur l'alerte. 30 USDT, imaginons 30 USDT, vous n'allez pas rentrer plusieurs positions à 30 USDT si vous en prenez plusieurs. Imaginons que vous voulez en prendre 3, vous en prendrez 3 à 10 USDT. Si vous voulez en prendre 2, vous en prendrez 2 à 15 USDT. Adaptez votre taille de position en conséquence du nombre de positions que vous prendrez sur les signaux s'il y a plusieurs TP. D'accord ? Ensuite, comment ça se passe à partir du moment où on est rendu à 5 à 10% de profit,
automatiquement, il faut que vous ayez l'automatisme de BE. Donc, vous inquiétez pas, vous recevrez automatiquement un message, une notification sur Telegram qui vous dira on est rendu à 5-10% de profit, pensez à BE ou Stop Win. Stop Win, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, votre stop loss, vous n'allez pas le placer au prix d'entrée, mais vous allez le placer directement en positif. Ça va être un stop loss créditeur. Au pire des cas, si le marché part dans l'autre sens, eh bien, vous allez sortir en profit. D'accord ? Et ainsi de suite, à partir du moment où on est à 15-20% de profit, vous mettez votre stop loss créditeur, voilà, non pas un peu après le prix d'entrée, mais cette fois-ci à 5 à 10%, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on a fait une position à 100% de profit. Là, vous auriez pu mettre votre stop win, par exemple, à 50%, de profit. Si le marché fait demi-tour, eh bien, au pire des cas, vous assurez 50% de profit sur votre position, tout simplement. Donc c'est parti, on va filer sur l'interface sur téléphone pour pouvoir voir tout ça ensemble, comment prendre une position. Let's go. On se retrouve directement sur l'application StormGain. Donc voilà, c'est très très simple d'utilisation sur téléphone. Donc voilà, petit récap pour ce qui va être du compte démo ou du compte réel. Ça va se passer juste ici. Quand vous voulez passer en compte réel, vous faites passer en compte réel juste ici. Hop. Et ensuite, voilà, ça va vous emmener juste ici avec acheter crypto avec une carte exactement comme sur la plateforme en ligne. Et ensuite, vous aurez juste à choisir donc là le portefeuille USDT, la carte, hop, ensuite en USD, 200, 500 ou alors 300. Est-ce que là, il va bien vouloir nous mettre 300? Ok, il veut pas. 400. Voilà, 350, 400, ok. Et donc là, voilà, vous allez pouvoir faire votre dépôt. Ça fonctionne exactement pareil que sur le web, ok. Donc voilà par rapport au dépôt. Donc ensuite, juste dans cette interface ici, un petit peu comme sur l'application MetaTrader 4, vous allez avoir vos échanges avec là vos actifs en cours et là vos actifs fermés, d'accord. Donc ça va être justement pour vos échanges. Donc là, vous allez avoir les instruments, d'accord? Et donc juste ici, vous allez avoir les paires sur lesquelles vous allez pouvoir trader, d'accord? Acheter et vendre. Bon, comment ça se passe? Alors, passez au compte démo, tac. Et donc, grâce au compte démo, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment on va pouvoir procéder. Donc c'est super simple. À partir du moment où vous recevez un signal, donc un signal par exemple d'achat, eh bien, vous allez tout simplement là rentrer le montant de votre capital, donc maximum, vraiment maximum 10%, ok, donc 10% du capital. Donc à partir de ce moment-là, si vous avez par exemple 300, donc vous mettez 30 USD, tac, 30, et donc avec un levier maximum de 5, ok. Donc à partir de ce moment-là, vous rentrez le take profit, vous rentrez le stop loss, ok, ça fonctionne exactement pareil que sur MetaTrader 4, et ensuite vous faites achat, d'accord. Et donc là, directement le trade est lancé, et ensuite il sera automatiquement tradé, il sera automatiquement fermé par le stop ou automatiquement fermé par le take profit. Ensuite, si vous voulez modifier le trade, eh bien ça se passe juste ici, vous avez juste à cliquer dessus et à partir de ce moment-là, vous pouvez toujours modifier le stop loss, donc là j'en ai pas mis, ou modifier le take profit, c'est-à-dire mettre en BE ou mettre en stop win, en stop loss créditeur pour justement valider les profits, ok. Donc voilà tout simplement comment fonctionne l'application très brièvement, c'est très simple d'utilisation. Petit aparté, à partir du moment où vous souhaitez renforcer une position, il ne faut pas faire augmenter, d'accord. Je précise, à partir du moment où vous voulez faire un renfort, vous rouvrez une position, d'accord. Et donc c'est comme ça que vous allez renforcer la position. Voilà. Donc voilà les amis pour cette vidéo, tout simplement pour vous permettre d'utiliser votre application StormGain.
Pour finir cette formation, les amis, on va finir avec quelques explications concernant deux questions que j'ai très régulièrement de votre part. Et donc, je vais y répondre dans cette formation, histoire que ça soit bien clair pour tout le monde. Alors, la première, à quoi correspond mon exposition sur le marché avec 300 € de capital? Et la seconde, à quel objectif puis-je m'attendre avec ce capital? Donc, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, tout dépend de la stratégie que vous allez utiliser. Soit vous allez être safe, soit agressif, soit vraiment vous allez être très agressif. Donc, tout dépend, mais on va partir du principe que vous suivez les indications que je vous ai données tout simplement dans cette vidéo, ou alors que le trader vous donne tout simplement dans le canal. À partir du moment par exemple que vous utilisez 5% de votre capital pour votre position. Pour une position, 5% du capital de 300 €, ça fait 15 €. Imaginons que vous prenez un effet de levier à 5, ok, donc ce qui vous fait une exposition à 75 €. Votre exposition par exemple par rapport à la paire BTC-USDT, d'ailleurs qu'on envoie très régulièrement dans le canal Icon Trading Crypto, eh bien vous allez être exposé à donc 75 € divisé par la valeur du BTC-USDT. Ça va vous permettre de comprendre et de connaître la valeur de votre exposition sur le marché. D'accord? Donc cet exercice, vous pouvez le faire un petit peu à chaque fois si vous le souhaitez, savoir l'exposition que vous avez à l'heure actuelle sur le marché. Je tenais à faire vraiment une précision sur quelque chose qui est très important. Toujours privilégier le capital alloué plutôt que l'effet de levier. Vous l'aurez compris, quand vous prenez position sur la crypto-monnaie, ce n'est pas comme sur MT4 où par exemple vous avez 300 € de capital et l'effet de levier est directement appliqué sur votre capital total pour justement grimper. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est primordial sur les indices, le forex, sur l'application MT4 de mettre un stop loss, sinon vous pouvez cramer entièrement votre capital si le trade ne va pas dans le bon sens. Alors que là, vous allouez seulement une partie de votre capital total. Imaginons là, sur 300 €, vous allez allouer par exemple 5%, donc 15 €. Même si vous ne mettez pas de stop loss, imaginons ce qui n'est pas du tout conseillé, mais c'est pour l'exemple, eh bien vous ne pourrez perdre que 15 €, c'est-à-dire le capital alloué pour cette position. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, je voulais vraiment préciser la chose suivante, c'est que vraiment privilégier le capital alloué plutôt que l'effet de levier. Je m'explique. Ça veut dire que si vous voulez être un petit peu plus agressif et prendre une position un petit peu plus importante par rapport à votre capital, au lieu, je donne le même exemple, de prendre le 5% de votre capital, mais cette fois-ci monter l'effet de levier à 10, à 20, à 30, eh bien, je vous conseille plus de utiliser 10% de votre capital et donc 30, mais restez avec un effet de levier de 5. Pourquoi? Parce qu'avec un effet de levier de 10, votre exposition va grimper. Mais par contre, la valeur que vous aurez allouée de votre capital restera de 15 €. Donc, il suffira de moins de mouvements sur le marché pour avaler la totalité des fonds que vous aurez alloués. Et donc, très régulièrement, soit vous ne pourrez pas placer votre stop loss, soit le marché, votre position se fermera avant que le marché ait touché le stop loss pour appel de marge. Donc, vaut mieux allouer plus de capital avec un effet de levier moindre. Comme ça, vous aurez vraiment alloué assez de capital pour, s'il le faut, aller jusqu'à l'invalidation de votre position, c'est-à-dire jusqu'au stop loss. Voilà, je voulais vraiment répondre à cette question. Et pour la question, à quel objectif puis-je m'attendre? Eh bien, tout dépend à partir du moment, encore une fois, de la stratégie que vous allez prendre. À partir du moment où vous allez prendre par exemple une position à 5%, par exemple là, allouer un capital à 75, comme vous pouvez le voir sur le canal, il peut y avoir des performances à 5%, 10%, 15%. On a des stop loss aussi de temps en temps à 10-15%. Mais par exemple, avec des performances à 60% comme on a fait le mois dernier, en suivant une certaine stratégie, eh bien, vous auriez fait 60% en pourcentage cumulé sur vos positions. Donc au final, voilà, ça peut faire de très beaux résultats. Mais encore une fois, je ne peux pas vous donner un objectif fixe puisque tout dépend encore une fois de votre capital, de l'effet de levier que vous allez utiliser, du capital que vous allez allouer pour vos positions, de votre money management. Il y a énormément de choses qui entrent en jeu. Mais dans tous les cas, avec un money management respecté, vous avez de très belles choses à faire sur la crypto-monnaie. Et vraiment, j'espère et je vous souhaite d'utiliser cette formation de la meilleure des façons pour justement aller chercher vos objectifs sur les jours, les semaines et les mois à venir. En tout cas les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette formation vous aura servi et on se retrouve très prochainement pour les prochains signaux sur les marchés de la crypto. Ciao ciao.